Avec la pouliche Princesse Gibraltar pour Nicolas Clément qui vient de s'imposer facilement en Allemagne dans une listed. Black Max, 2 courses, celui pour Nantes, 2 victoires. Maximum Aurelius, 2 courses à Nantes, 2 victoires, dont l'important prix des Sablonnets listed. Royal Julius, on l'a dit, vient de faire une rentrée victorieuse sur une distance identique, 1600 mètres. Le 6 Flagfen, vous l'avez dit, vient de s'imposer facilement dans un handicap. Maintenant, le poids devient un limite. Voilà. Le 8 Uda, pour sa part, s'annonce délicat à recommander à plus de 50 contre 1. Le 7 Wofcha est muni derrière pour la première fois, mais ça s'annonce assez compliqué, même s'il y a 14 contre 1. Oui, alors des chevaux qui viennent de s'imposer pour la plupart, effectivement. C'est le cas de Royal Julius, il porte le dossard numéro 4 et il s'est imposé dernièrement. Le 7 juin exactement, c'était à Clairefontaine-Deville. Exactement, on le voit déjà en tête à l'entrée de la dernière ligne droite. C'était une rentrée, il n'a plus couru depuis le 30 octobre. Et un échec dans le groupe 3 Prix Perse. Et ce jour-là, Clairefontaine, il va dominer la situation, s'impose nettement devant So Starlight, un protégé de Alex Pantal qu'on va finir Kazakh rose et bleu, qui est une valeur 40. Sirita, la 3e, que vous voyez bien finir tout en dehors. Depuis, s'est imposé facilement dans une listed sur le sable de Deauville. Donc voilà, rien à reprocher à Royal Julius après cette belle rentrée. Bon, tout va bien. C'est un drôle de lot qu'on a. On risque d'avoir une jolie lutte à l'arrivée. C'était sympathique l'image, je ne vous l'avais pas vu, mais bon, on profite de l'ambiance nantaise et bonne course, messieurs. Voilà, avec certains des concurrents qui sont montés au rang de présentation, avec ici le numéro 4 Royal Julius. Donc on a vu la rentrée, c'est facilement victorieuse, donc on ne va pas redouter trop le syndrome de la deuxième course. Après une bonne rentrée, on retrouve Stéphane. Le point d'interrogation de cette course, Bernard, c'est bien sûr entraînement Keane qui nous vient des îles britanniques, avec Vauchot, le numéro 7, Hugo Journiac. On a discuté avec le chauffeur, l'assistant n'est pas là, mais le chauffeur est là. Et Hugo Journiac a déjà eu les ordres en ce qui concerne ce cheval, qu'il faut monter dans le groupe de tête, pas très loin des chevaux de tête. C'est un cheval qui est assez dur, qui aime bien le bon terrain. On espère prendre une place avec ce numéro 7. Très bien, c'est une pouliche fille de Zofani, entraînée par John Quinn, et Washa est muni d'hier pour la première fois. Enfin, c'est sur les données que nous avons, qui reste une rentrée obscure, mais dans un groupe 3. Messieurs, je reviens vers vous. Nous avons une enquête à Enghien. Cela concerne le numéro 9, arrivé 4e. Il s'agit de Darling Blue. Donc arrivé 4e dans la première. La combinaison est la suivante, 4, 10, 7, 9 et 3. On revient vers vous pour plus d'informations tout à l'heure. Très bien. Donc Washa qui a été absente longtemps, de septembre jusqu'au mois de juin dernier, donc et sa rentrée obscure, qui avait l'année dernière terminé 2e d'un handicap à Hamilton, derrière Courrier, qui est une pouliche. Mais écoutez, il n'est pas à portée de main. Sachez une chose, c'est qu'hier, on a discuté avec Jean-Paul Argos, l'éminent journaliste de l'Ouest du Paris Turf. Et sachez que pour le 4, Royal Julius, il a failli faire un papier. Il a appelé l'entraîneur, Jérôme Régnier. Il était extrêmement confiant. Il vient ici, franchement, pour gagner la course. Et ici, si je finissais 2e, je serais très déçu. Le cheval, en tout cas, je sais qu'il a bien voyagé. Il était très beau en présentation. Jérôme Régnier, il était en main, donc je ne pouvais pas l'interviewer. Il était très concentré. Donc le 4, Royal Julius, voilà, l'entourage vient ici, c'est clair, net et précis, un petit peu comme Nicolas Collery, pour gagner la course. Mais face à lui, il y a un certain... Il a gagné sa listed et là, va tenter de faire aussi bien. Mais c'est vrai que c'est une belle pouliche prometteuse. Voilà, on va bientôt partir pour ce très beau Grand Prix Anjou-Bretagne. L'arrivée officielle à Enghien, le 9 a été disqualifié. Départ, ils sont partis pour ce Grand Prix Anjou-Bretagne sans le 5 Mirage des Aigles, une très belle course sur 1600 mètres à listed avec un bon départ à l'extérieur du 4 Royal Julius, un peu isolé avec Kazakh rouge à la corde, le numéro 3 Maximum Aurelius qui fait sa rentrée, qui est bien placé devant Flagfen, le numéro 6, avec ensuite la Kazakh rose de l'As, la pouliche Princesse Gibraltar, côté de Black Max, le numéro 2 qui ne mène pas comme à son habitude, le train est vif, avec ensuite le numéro 8 Uda, et dans le lointain, le numéro 7 Wofcha, qui est, semble-t-il, déjà hors course, avec le numéro 3 Maximum Aurelius qui est en tête, un peu allant pour sa réapparition. Michael Barzalona en selle devant la Kazakh blanc et noir de Royal Julius, le numéro 4 est Théo Bachelot. Le 6, Flagfen, avec Fabrice Véron, qui vient en Kazakh jaune dans le sillage des animateurs avec des ressources, comme le 2, Black Max, qui se montre un peu brillant dans leur sillage, avec Pierre-Charles Boudot, suivi par la pouliche, donc Princesse Gibraltar, l'As Kazakh rose, qui est aux côtés du 8, Uda, alors que Wofcha a été arrêté.
sans doute une défaillance. Avec dans le petit bois, toujours la tête pour le 3 Maximum Aurelius qui a été légèrement repris, accompagné par le 4 Royal Julius, casaque blanc et noir à son extérieur. Avec ensuite le 6 Flagfen un peu sollicité au contraire du 2 Black Max qui a des ressources derrière l'animateur Maximum Aurelius. Avec ensuite le 8 Uda qui semble-t-il débordé aux côtés de l'As Princesse Gibraltar qui commence à se cadencer. Mais c'est la casaque rouge du 3 Maximum Aurelius qui est en tête à 400 mètres du but. Attaqué à la corde par le 2 Black Max. Avec à son extérieur le 4 Royal Julius. Les favoris à la lutte avec le 2 Black Max qui vient côté corde. Casaque rouge de Maximum Aurelius. Le 4 Royal Julius à l'extérieur. Devant l'As Princesse Gibraltar. Avec le 4 Royal Julius qui réaccélère maintenant et qui va sans doute s'imposer devant le 3 Maximum Aurelius. Black Max est troisième devant l'As Princesse Gibraltar. Jérôme Régnier était venu pour gagner et il a gagné avec Royal Julius et Théo Bachelot. Donc le 4 s'impose. Maximus Aurelius fait une superbe rentrée. Lui aussi resté sur 2 victoires à Nantes. Il est deuxième pour sa réapparition et Black Max a fait illusion. Il ne sera que troisième le 2 devant l'As Princesse Gibraltar, ce qui nous donne 4, 3, 2, 1. C'est à vous Bernard. Exactement, on rappellera que Vierge des Aigles, donc c'était depuis longtemps été non partant, mais Royal Julius donc qui fait impression, qui est venu à l'extérieur de Maximum Aurelius, qui fait une très belle rentrée. On le rappelle, il n'avait plus couru depuis le 25 novembre et qui avait longtemps fait illusion. Black Max n'a pas pu prendre le meilleur comme il fait d'habitude, mais s'est très bien comporté, fait illusion même pour un meilleur sort à 200 mètres du poteau. Maximum Aurelius se défend comme un diable pour ses réapparitions, mais à l'extérieur on voit dans la phase finale Royal Julius, un placé de groupe 2 qui s'étend bien, qui fait parler vraiment la classe. Et puis l'As Princesse Gibraltar en prenant du poids à tout le monde, qui conclut bonne quatrième. Alors. Bon. Bien joué, Royal Julius, après la victoire à Clairefontaine. Il est de la région de Marseille. Hein. Ah ouais, ah non, donc visiteur. 4-3 de AC6 arrivé, donc provisoire. On se retrouve pour la 6e. Bernard, ce sera le derby. Non, donc avec Julien Auger qui reste sur une victoire, ce cheval à Toulouse avec Julien Auger déjà est à 2,70 €. Hippodamo de Mileto nous vient d'Espagne où il reste sur une deuxième place dans le derby d'Espagne. Donc attention, un cheval qui fait le voyage sans doute avec des ambitions à 8 contre 1, difficile à cerner précisément. Royal Icly reste sur des bonnes sorties, mais là sa tâche s'annonce quand même assez compliquée. Le 6, vous l'avez dit, Nulmont est une pouliche qui a sur une série de bonnes courses et qui en théorie a sa chance dans ce lot. Elle est aux alentours de 6 contre 1. C'est la cote du 7 Midnight Fair qui change un peu de distance, qui est raccourcie par rapport à ses dernières sorties, qui sont bonnes d'ailleurs. Not After Hours reste sur une bonne sortie également, est à 4 contre 1. L'entraînement de François Rowe et en bas du tableau, Cap Vérité présenté par Nicolas Clément reste également sur une très bonne sortie derrière Bébé d'amour qui a été deuxième du prix de Royaumont. Et c'est Nulmont. Jolie, qui nous accueille. Enfin, c'est pas la jeune femme que l'on voit derrière. On part à Nantes. C'est parti pour la 6e. Voilà donc ce derby de l'Ouest à Ras-du-Saz qui est donc une Bernard. liste. Oui, Stéphane. Écoutez, en ce qui concerne les deux élèves de Gérard-Augustin Normand, donc entraînés par Christophe Ferland, on est vraiment confiant. Là, ce Faux-Guernon et puis le numéro 6, Nulmont, ce sont en tout cas 2 chevaux, il y a un mâle et une femelle, qui sont vraiment très bien, réguliers, ils arrivent en grande forme ici. Et j'ai senti un Julien Auger particulièrement même confiant. Il espère un très très bon résultat avec le mâle de 3 ans, mais Michael Forest également. Pas de préférence, même si Julien Auger a un petit peu charrié Michael Forest en disant tu vas voir, je vais être devant toi. Donc voilà, j'ai l'impression que le team Ferland est certainement capable de frapper fort dans cette course. C'est vrai, on voit les concurrents qui sortent en piste. Ici, le numéro 4, Royal Icly, donc outsider dans cette épreuve. On a aperçu une casaque chargée d'histoire, celle ici de Sam Sangsters. C'était celle de Robert Sangsters qui a marqué l'histoire des courses. Son minstrel et de nombreux gagnants de groupe 1. Et représenté par le 9, Cap Vérité, donc une fille de Cape Cross qui n'a couru que 2 fois, qui avait débuté assez modestement à Chantilly le 3 avril sur le sable, et ensuite qui a mieux couru en étant 3e des bonnes mitratrices de Bébé d'amour. Donc surveillons ce numéro 9, Cap Vérité, alors qu'on vous retrouve, Stéphane. Oui, je suis avec François Rowe qui présente le numéro 8, Not After Hours, une femelle de 3 ans. Qui franchement a gagné dans un bon style, François, et je me souviens avoir interviewé François-Xavier Bertras, votre premier jockey. Il était très content de son comportement et il m'a même dit, je pense qu'elle a encore même un petit peu de marge. Oui, certainement, c'est une pouliche qui est arrivée tard à l'écurie, qui est tardive, qu'on la voit évoluer physiquement, donc dans son comportement aussi, et de plus en plus de force, et c'est sûr que c'est une pouliche encore en progrès. Bien sûr, il y a les mâles, c'est un lot homogène, il y a de la qualité, c'est une listonne, mais elle a de la qualité, elle peut avoir des prétentions ici. Oui, j'espère, on a bien gagné la Chésine, qui était beaucoup moins bon que ce qu'on a à battre aujourd'hui, donc j'espère qu'elle va avoir un bon parcours et qu'elle va pouvoir, si elle a progressé un petit peu, accrocher un bon lot, j'espère. Merci, François. Et oui, dans le prix de la Chésine, qui est
préparatoire traditionnel à ce derby de l'Ouest, disputé donc sur ce parcours le 6 juin dernier, donc course qu'avait remporté notre After Hours assez nettement. On retrouve Stéphane. Oui Bernard, ça ne vous a pas échappé que Midnight Fair a mené à 2 reprises et a gagné à 2 reprises. Alors ensuite, entre ces 2 succès, il y a une 7e place à Angers où elle a marqué un petit temps d'arrêt en sortant des stalles et s'est retrouvée derrière, et j'ai l'impression qu'elle était un peu moins pugnace, elle avait un peu moins d'allant. Donc Midnight Fair, en plus de ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'aperçoit depuis le début de cette réunion, et on l'avait déjà prédit avant justement les 7 courses de Nantes, lorsque la piste est roulante ici à Nantes, ce sont plutôt les chevaux qui vont devant qui font l'arrivée. Donc si elle arrive à prendre tête et corde, Midnight Fair, à mon avis, peut faire une grosse prestation ici, Bernard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'elle s'était envolée à Cholet, et ensuite ce qui avait de bien, c'est qu'elle était un peu moins fougueuse à Dieppe, mais elle est bien démarrée dans les 100 derniers mètres. Donc lorsqu'elle prend tête et corde, c'est la tactique payante aujourd'hui. Ça peut être franchement un pari intéressant, ce numéro 7. Oui, c'est vrai, elle avait survolé l'opposition sur une piste très souple à Cholet pour ses débuts, devançant d'ailleurs pour l'anecdote Mondor qui va disputer la première course à Clairefontaine à la suite de la Réunion de Nantes. Et il y a eu cet échec à Angers sur 2000 mètres, et dernièrement sur 2200 mètres à Dieppe, elle a gagné facilement devant une rouget qui s'appelle Gariaba, qui est une valeur 37. Elle a gagné avec une autorité plaisante. C'est Midnight Fair, c'est vrai que le fait d'aller devant est un atout qui semble assez déterminant aujourd'hui sur la piste de Nantes. En général, quand les terrains sont bons, où que ce soit, et principalement aujourd'hui à Nantes. Nullement, le numéro 6 au premier plan. Nullement, donc, qui a fait preuve d'une belle régularité, qui reste sur une 3e place dans le derby du Languedoc, un listed disputé à Toulouse. Derrière le Rouget, Agacan, Sirin et Galliqueos, Vertener, entraîné par Freddy Head. Elle devançait Catazena, Nulmont, Catazena qui, en 2 courses auparavant, avait gagné 2 fois. Auparavant, elle était 2e à Lyon, cette Nulmont de Light Pilar qui hier a fini bon 2e sur le podium. C'est pas mal. On va voir ça parce que le départ est imminent. Ils sont partis pour ce derby de l'Ouest à ras du Saz, 2400 mètres à parcourir. Rappelons que le 5 Casterton a été déclaré forfait avec un bon départ du numéro 7 Midnight Fair qui se montre un peu brillante en ce début de parcours. L'une des autres pouliches, le 8 Not After Hours, prend son sillage avec le côté corde. L'As, le puissant Fauguernon qui est en bonne place également, avec ensuite le 3 Vatican Hill, Kazakh Marron, les Belges qui n'est pas très loin, avec le numéro 9 Cap Vérité qui se montre assez brillante, la Kazakh Sansers en 5-6e place, derrière maintenant le 6 Nulmont avec son extérieur l'espagnol Hippodamo de Miletto, et au dernier rang le 4 Royal Italy. À 1700 mètres du but, l'As Fauguernon et Julien Auger sont en tête. Fauguernon qui galope devant Vatican Hill, le numéro 3, avec à son extérieur le numéro 7 Midnight Fair avec Michael Barzalona, suivi par la Kazakh belge du numéro 8 Not After Hours, avec ensuite à la corde le 9 Cap Vérité, devant la grise Nulmont, le numéro 6 qui vient devant Royal Italy, Kazakh Rona côté corde, et au dernier rang le numéro 2 Hippodamo de Miletto. Avec l'As Fauguernon qui mène assez bon train, presque un peu tendu, avec un grand braquet qui devance Vatican Hill, avec à son extérieur Midnight Fair, le numéro 7, avec ensuite Kazakh Sangster, donc verte, manche bleue, le numéro 9 Cap Vérité, accompagné par le numéro 8 Not After Hours, et François-Xavier Bertrand, avec ensuite Royal Italy, le 4 côté corde, côté de Nulmont, alors que Hippodamo de Miletto maintenant se rapproche un peu à l'extérieur, monté par Roberto Carlos Montenegro. Toujours l'As Fauguernon, toujours assez brillant, un peu allant, qui est en tête pour entrer dans le petit bois, toujours accompagné par le 7 Midnight Fair, Kazakh Godolphin, Kazakh étoffe bleu, avec ensuite le numéro 3 Vatican Hill qui suit librement Kazakh marron et beige côté corde, avec à son extérieur le 8 Not After Hours qui progresse, comme le 2 Hippodamo de Miletto, avec ensuite Cap Vérité qui vient devant le 6 Nulmont. Royal Italy perd des rangs et semble maintenant en difficulté au dernier rang, avec le sprint qui est lancé, le numéro 7 Midnight Fair qui attaque l'As Fauguernon qui se défend côté corde, Kazakh blanche toque violette tout à l'extérieur, le 2 Hippodamo de Miletto attaque le 8 Not After Hours, avec un peu plus loin le numéro 9 Cap Vérité, avec l'As Fauguernon tête et corde à 300 mètres du but, attaqué par le 3 Vatican Hill, alors que le 7 Midnight Fair semble céder au contraire du 8 Not After Hours. À l'extérieur l'espagnol, le 2 Hippodamo de Miletto qui finit assez fort devant Cap Vérité. Royal Italy retrouve quelques ressources côté corde, mais c'est l'As Fauguernon qui est encore le meilleur, avec Julien Auger aux abords du poteau dans ce derby de l'Ouest. Hippodamo de Miletto finit fort l'espagnol, mais l'As Fauguernon et les 2 Hippodamo de Miletto, passage du poteau, l'As Fauguernon et Julien Auger qui semblent s'imposer de bout en bout, même si le 2
Hippodamo de Mileto a très bien fini à l'extérieur. Un Julien Auger qui est très confiant comme ça, la plupart du temps c'est premier, deuxième ou troisième, et là il s'impose pour l'entraînement de Christophe Perlan et la casaque de Gérard-Augustin Normand. Je l'ai senti franchement hyper confiant au rond, je vous ai transmis cette confiance. Là s'impose devant le 2, Hippodamo de Mileto, qui avait couru en Espagne, qui court bien ici en France. Le 3, Vatican, il court très très bien. Et la 4e place pour le 8, Not After Hours. Seulement, j'ai envie de dire, Midnight Fair n'a pas pu faire illusion, Cap Vérité n'a pas pu faire illusion. Il y a eu quelques petites déceptions, mais il y a eu un beau vainqueur, Bernard, parce que l'As, Fauguernon, il a pris la tête du départ à l'arrivée. Et oui, mais le deuxième fait un truc aussi, parce que c'est un des rares chevaux qui soit revenu de l'arrière. Disputer les toutes premières places, il échoue finalement très peu, hein. Il y en a presque affiché photo, on le voit, ce numéro 2 qui était pratiquement dernier une partie du parcours, qui progresse bien, qui flotte un moment un peu à l'extérieur. Fauguernon est pugnace en diable à la corde, va repousser cette attaque, mais l'Espagnol Migano de Mileto qui finalement échoue d'une encolure. Belle course, As 2, 3, 8, 4 et 9 avec le 5 non partant, voilà pour l'arrivée provisoire de ce derby de l'Ouest. Et on se retrouvera pour la 7e et dernière déjà. Ah non, déjà, oui. On passe vite. As 2, 3, 8 et 4 pour l'arrivée de la 6e. Nous conclurons avec un Pix.